Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo Mercato, on va faire le point sur le Mercato du Paris FC à la date du 28 juillet. Alors oui, il nous reste encore un mois de Mercato, mais on va voir ce qui s'est passé et ce qu'il reste à faire. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi ce que tu penses du Mercato du Paris FC pour le moment et quels joueurs tu aimerais voir arriver au Paris FC au mois d'août. On va dire que le Mercato du Paris FC cet été traverse une petite période d'incertitude. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. On va commencer par la nouvelle qui nous a vraiment déçus cette semaine et qui explique pourquoi le Mercato du Paris FC semble avancer au ralenti. Je parle bien sûr du dossier Benjamin André. Pendant près de 3 semaines, on pensait vraiment que Benjamin André allait rejoindre le Paris FC. C'était la priorité absolue du club pour venir renforcer notre milieu de terrain, un joueur d'expérience, un vrai leader, capable de stabiliser notre équipe en Ligue 1. Les discussions semblaient très avancées et on pensait vraiment qu'il allait rejoindre le club. Malheureusement, la direction a mis tous ses efforts sur Benjamin André, quitte à mettre de côté le reste du mercato. Ça a été une erreur vu que Benjamin André ne rejoint pas le Paris FC. Et oui, ces derniers jours, on vient d'apprendre qu'il a prolongé son contrat avec le LOSC. C'est vraiment une grosse déception car la direction sportive avait vraiment misé énormément sur lui. Cela montre que le mercato est vraiment impitoyable et que rien n'est fait avant la signature. Maintenant, il faut vite passer à autre chose car le temps presse et les besoins sont vraiment très présents au sein de l'équipe du Paris FC. Car oui, le Paris FC avait promis pas moins de 8 recrues pour bien préparer cette saison de Ligue 1. Pour l'instant, seulement 3 joueurs ont officiellement posé leur valise à Paris. Alors, qui est arrivé et pour quel montant ? On a vu d'abord arriver Noah Sanguy, un jeune latéral gauche très prometteur en provenance du Stade de Reims. Il a déjà montré de très belles choses en préparation, notamment sa solidité défensive et sa capacité à se projeter. C'est un bon recrutement pour l'avenir et pour la rotation à ce poste. Selon nos informations, le transfert s'élèverait à environ 5 millions d'euros. Ensuite, un très bon coup pour l'attaque. L'arrivée de Moïse Simon du FC Nantes. C'est un joueur que tout le monde connaît en Ligue 1, un ailier très percutant, capable de dribbler, de centrer, de marquer. Une vraie plus-value offensive qui va apporter de la vitesse et de l'expérience à notre attaque. Il a été recruté pour environ 7 millions d'euros. Et enfin, une bonne surprise en défense centrale avec le Brésilien Otavio, en provenance du FC Porto. C'est un profil jeune de 23 ans avec une expérience européenne dans un grand club formateur. Il va apporter de la sérénité et de la solidité derrière. Concernant son montant, certains médias parlaient de 12 millions, d'autres de 17 millions. Le chiffre qui semble le plus juste et le plus souvent cité, c'est bien 12 millions d'euros. Un investissement conséquent mais prometteur pour notre charnière. Alors, à quel poste le Paris FC a-t-il besoin de recruter pour être compétitif en Ligue 1 ? Les besoins à l'heure actuelle sont clairs et assez urgents. Le premier poste à recruter, c'est le poste de latéral droit. Le Paris FC a recruté un latéral gauche avec Noah Sanguy. Il nous faut un latéral droit au profil similaire ou complémentaire. Un joueur solide défensivement et qui est capable d'apporter offensivement. Le deuxième poste, un poste très important, il nous faut un milieu de terrain. Un profil un peu comme Benjamin André, qui est capable d'apporter du leadership au milieu, de l'équilibre à l'équipe, un joueur qui intercepte des ballons et organise le jeu. Ça sera très important de recruter un joueur capable d'apporter de l'équilibre à l'équipe entre l'attaque et la défense. Enfin, le troisième poste, un poste très important, c'est le poste de buteur. Le club est prêt à mettre près de 25 millions d'euros pour recruter un très bon buteur. Un joueur capable de porter l'attaque du Paris FC, un joueur qui sera notre principale arme offensive. Un joueur qui va planter beaucoup de buts et qui nous aidera à avoir des victoires en Ligue 1. Et enfin, le dernier poste, un attaquant excentré à droite. À gauche, on a Moïse Simon, à droite, il nous faut un profil un peu similaire, un profil capable de percuter, de créer du danger dans la défense et aussi de marquer des buts. Maintenant, on va passer aux propositions concrètes pour relancer ce mercato et apporter les renforts nécessaires. J'ai ciblé des joueurs qui, je pense, sont accessibles et apporteraient une vraie plus-value en Ligue 1. Allez, on va passer en revue ces profils clés. Commençons par le poste de latéral droit, c'est une priorité. Je pense d'abord à Saël Koumbedi que je t'ai déjà présenté souvent dans mes vidéos mercato. C'est un jeune talent de l'Olympique Lyonnais qui combine potentiel et vitesse. Il est capable d'apporter un dynamisme fou sur son côté. Je te l'ai déjà présenté plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étaler dessus. C'est un joueur qui est très offensif, mais qui doit encore légèrement progresser défensivement. Mais ça, en prenant de l'expérience, il n'y aura pas de problème. C'est un joueur qui a vraiment un réel potentiel. Je pense qu'il serait intéressé pour rejoindre le Paris FC, car on lui proposerait un poste de titulaire fixe. Une autre option, c'est Frankowski de Galatasaray. Le Paris FC est dessus en ce moment. C'est vraiment une très bonne piste. C'est un joueur d'expérience. Je crois qu'il est capé à 50 sélections avec la Pologne. Et c'est un joueur qui a une vraie expérience en Ligue 1. C'est une valeur sûre de notre championnat et il est très polyvalent sur le côté droit. Au niveau des milieux de terrain, le premier nom, c'est Baptiste Santamaria du Stade Rennais.
C'est vraiment un milieu de terrain avec beaucoup d'expérience et de leadership qui apporterait de l'équilibre à l'équipe. Je pense que c'est un investissement judicieux et une valeur sûre de la Ligue 1. Le deuxième milieu de terrain qui pourrait être très intéressant, c'est Pablo Rosario de l'EGC Nice. Le Paris FC était déjà sur ce dossier, mais je pense qu'il devrait le relancer car c'est un joueur qui apporterait énormément au milieu de terrain du Paris FC. Il a un abattage et un volume de jeu énorme avec un impact physique impressionnant. Il est très polyvalent et il pourrait chercher davantage de temps de jeu. Je pense que c'est une option fiable et accessible. Maintenant, le gros morceau, c'est le poste de buteur. Le club est prêt à y mettre jusqu'à 25 millions d'euros pour renforcer notre attaque. Donc je pense qu'à ce prix-là, Lucas Tassin pourrait peut-être revenir au Paris FC. Saint-Etienne négocie à partir de 30 millions, mais vu que le club descend en Ligue 2, je pense qu'à 25 millions d'euros, il y aurait peut-être des chances que le club négocie, surtout si le Paris FC ajoute une clause à la revente. C'est un jeune buteur qui a mis 12 buts et délivré 4 passes décisives l'année dernière en Ligue 1, donc c'est vraiment un joueur qui a fait ses preuves dans notre championnat. Il a un prix élevé, c'est vrai, mais il a un vrai potentiel. Le deuxième buteur que j'ai sélectionné, qui peut être très intéressant également et peut-être un peu moins cher, c'est Dalinga de Bologne. C'est un buteur qui a déjà brillé en Ligue 1 avec Toulouse, il y a 2 ans et 3 ans maintenant. Il avait rejoint la Serie A avec Bologne pour jouer la Ligue des Champions, mais il n'a pas fait une grosse saison avec Bologne. Le club a fini 9e et est donc pas qualifié pour une Coupe d'Europe, et je pense que Dalinga pourrait avoir envie de se relancer dans un championnat qu'il connaît bien. Son prix, il est entre 15 et 20 millions d'euros environ, peut-être un peu plus. Enfin, au niveau des attaquants droits, j'ai sélectionné 2 noms qui peuvent être très intéressants. La piste un peu moins chère, c'est Romain Del Castillo du Stade Brestois. C'est un ailier droit expérimenté et réputé pour sa qualité de pied gauche, ses frappes et ses centres précis. C'est un joueur vraiment d'expérience dans notre championnat qui apporterait une belle touche technique et une vision de jeu très intéressante. Il est estimé entre 8 et 12 millions d'euros, c'est une option fiable et moins coûteuse pour le Paris FC. Et un choix un peu plus cher, j'ai pris Zakaria Abouklal de Toulouse. C'est un ailier rapide, percutant, avec une vraie capacité de dribble et de finition. Il apporterait ce dynamisme dont on a besoin. Son prix il est environ à 15 millions d'euros, un coût important mais justifié par son impact immédiat. Et un point très intéressant, c'est si le club recrute Dalinga, Abouklal il a déjà joué avec Dalinga pendant 2 ans et il formait une paire vraiment dévastatrice en attaque. Voilà, pour résumer, le temps presse. Il reste 1 mois au Paris FC pour finaliser l'arrivée de 4 joueurs à ces 4 postes. Le dossier Benjamin André a fait beaucoup de mal au mercato du Paris FC, mais les dirigeants doivent passer à autre chose et passer la seconde sur le marché des transferts. Il faut encore recruter un latéral droit, un milieu de terrain expérimenté, un attaquant droit et un buteur pour vraiment faire progresser l'équipe du Paris FC. Ces recrues, elles seront vraiment essentielles pour que l'équipe puisse performer au meilleur niveau en Ligue 1. Qu'est-ce que tu penses des joueurs que je t'ai évoqués dans cette vidéo ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Est-ce que tu penses que ces pistes sont judicieuses et pourraient renforcer l'équipe du Paris FC ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du mercato du Paris FC actuellement et ce que tu attends du mercato du Paris FC en août. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.